On va continuer ce live avec la nouvelle vidéo d'Ilyes, la Paris Games Week. La police nous arrête. Alors, Ilyes, si vous connaissez pas qui c'est, eh ben, c'est un membre de Azawa Prod qui fait des lives, qui parle pas mal de rap, de politique et tout. Et il a fait un vlog à la fête de Yuma qui est juste là, qui est très cool d'ailleurs, donc je vous invite à voir. Et donc, il en a fait un à la Paris Games Week avec les autres membres d'Azawa Prod. Donc, on va voir ce que ça donne. On se retrouve, nouvelle vidéo. Les gens, on est en direct de la Paris Games Week, ça fait une dizaine d'années que j'y suis pas allé. Vous êtes déjà allé à la Paris Games Week, vous? Moi, j'avoue que non, j'ai fait 2 fois la Japan Expo, je crois, et c'est tout, parce que j'avais pas forcément des potes qui étaient chauds pour y aller à l'époque, ou pas d'argent, souvent un mélange des deux d'ailleurs, et j'ai pas trop fait de convention en vrai, j'en ai fait 2-3, mais rien de plus, et en vrai de vrai, le peu que j'ai fait, c'était sympa 5 minutes, mais quand t'as pas de thunes, tu te fais un peu chier, moi je trouve. Moi, j'avoue que ce genre de truc, si t'as pas de thunes et si t'es pas en bande de potes, voilà quoi, ça peut être sympa, hein, mais perso, en tout cas, j'ai pas kiffé tant que ça. Oui, on va voir s'il y a du merch qui coûte trop cher, s'il y a des geeks en cosplay, s'il y a des gens insécures ou trop heureux de toucher une manette, des youtubeurs malades avec leur public gênant. Oui, et puis s'il y a aussi des gens qui font des free hugs pour rien. D'ailleurs, un de ces quatre, il faudrait qu'on revoie la vidéo du chef otaku qui parle des conventions qui est sortie il y a quelques années, parce que quoi qu'on pense du chef otaku, sur ce sujet, il avait pas tort du tout, je trouve. En fait, c'est la première fois, toi, déjà première fête de l'UMA, première Paris Games Week, mais en fait, t'as rien fait dans la vie, toi. Oh, ça taille moufette. Oh, il a dit moufette, tu sers à rien. Oh, il a dit tes dessins, ils étaient nuls à chier. Moi, ça m'aurait pas plu moufette, hein. À ta place, patate dans Ilyes. Même si, vu la différence de taille, au pire, tu lui patates les couilles, mais t'arriveras pas à atteindre la tête. La fois où j'y étais allé, c'était avec des potes, c'était sympa. Ouais, bah ouais, non, mais c'est ça. Mais quand t'es avec plein de potes, c'est sympa. Mais moi, la seule fois où j'étais allé à Japan, c'était avec. En fait, c'était une pote à moi qui m'avait invité. Sauf qu'au dernier moment, elle a pas pu venir. Et du coup, j'étais avec 2 potes à elle que je connaissais, mais de loin, qui étaient dégoûtés que je sois là à sa place. Et du coup, c'était trop chiant. Bah, j'étais pas à Paris, quoi. Wow. Opa, bon, toi aussi, première Paris Games Week? Première Paris Games Week. Si j'avais 14 ans, je serais l'homme le plus heureux de la Terre. Là, il n'y a aucun youtubeur qui peut me toucher, donc je suis... Et le seul vrai geek qu'on a, Dani, c'est voilà. La caution geek de l'épisode. Ils voulaient y aller sans moi. Pas quoi poser comme question. On va leur parler de rap, on va pas parler de jeux vidéo. Si le patron c'est un vrai geek, il fait un flush maintenant. Faites un flush, patron. Un flush? Mais c'est la danse comme ça, là. Je sais pas comment il fait. je connais même pas. Ah, c'est le truc de Fortnite, le flush, c'est ça, c'est ça. C'est le, c'est ça là, c'est. Je sais pas quoi là. C'est ce truc que je suis en train de faire qui sera jamais dans le best-of. Ouais, sinon une fois j'avais fait la Japan seul et je me suis dit vite chèche, tu m'étonnes. En vrai, les conves, en vrai de vrai, hein. Moi je trouve le peu de fois où j'en ai fait des conventions geek et tout, si t'es pas entre potes, c'est chiant. Surtout de plus en plus, hein. La première fois que j'y avais été, et pourtant c'était avec des gens qui m'aimaient pas tant que ça et que j'aimais pas tant que ça. Le truc que je vous ai raconté il y a 2 secondes avec ma pote, bah il y avait vraiment ce truc Japan Expo. Là où quand j'y suis retourné il y a quelques années, en 2019, 2018, un truc comme ça, 2017, je sais plus. Donc 8 ans plus tard, je sais pas. Eh ben, on est passé de Japan Expo à manga, comics, jeux vidéo, ce que tu veux Expo. C'est vraiment un délire, le truc de... on est passé de culture japonaise à juste culture geek en fait. Ils pourraient arrêter d'appeler ça à Japan Expo pour dire juste la Geek Expo, hein, ce serait beaucoup plus le terme. Mais ouais, non mais les mangas trop chers, les katanas trop chers, les goodies trop chers, la bouffe trop chère, il y a trop de monde, il y a les gens gênants, et puis c'était une meuf en plus, il y a toujours un connard qui pue, qui te dit un free hugs, alors que bizarrement moi, qui suis juste à côté d'elle, il ne demande pas le free hugs. Ah, bizarrement, moi qui suis un mec juste à côté de ma pote à gros seins, bizarrement, moi il veut pas de free hugs. Par contre, ma pote à gros boobs, alors là, let's go. Et c'est pas du tout gênant pour ma pote. C'est ça ce qui est bien, c'est que ma pote, elle est pas du tout en mode gênant. Non, non, mais c'est ça qui est bien. Oh là là, magnifique. Magnifique, vraiment. Je trouve qu'en vrai ça se voit que leur pote, lui là, je sais plus comment il s'appelait, désolé pour toi frérot, t'as qu'à être connu. Je trouve qu'il a vraiment un flow d'animateur, ça se voit. Vrai reconnaissent vrai frérot. Ouais, la Japan Expo c'est ça, au final les éléments japonais non pop culture ça devient un side event à l'autre bout du hall. Ouais c'est ça, c'est ça. Magnifique. Eh les cosplayers, les cosplayers. Y'en a pas. C'est des cosplays, il y a des cosplays d'enfants. Oh my god. Oh my god. Et maintenant, freestyle. Oh là c'est chaud là. Lui, c'est un faux? C'est un faux. Non, c'est un vrai. Regardez, on peut faire. Oh. Il l'a niqué. Eh toi t'as un cosplay toi. Toi bouge.
Bouge. Eh, parle, on t'a dit. Eh, là, on va commencer à te vas-y, goumer. Eh, frère, tu fais trop le mec. Tu me regardes dans les yeux, tu fais bon, trop le c'est mec. bon, Vas-y, vas-y, gros. Je vais le démarrer, frère. Je vais le démarrer. Regarde comment il me regarde. Ah putain, POV, t'es un mec de cité qui découvre la Japan Expo pour la première fois en 2011 parce que, Naruto, c'est trop bien. Tu connais Naruto, tu connais Dragon Ball. Moi, je suis trop fan de One Piece. Bleach, les grosses épées. C'était tellement ça, putain. Mais moi, en vrai, à l'époque, les wesh de banlieue qui allaient à la Japan et tout, qui foutaient le bordel, hein. Juste, ils parlaient un peu fort, ils étaient un peu gênants. À l'époque, j'aimais pas trop, alors qu'en vrai, avec leur cul, je suis en mode, franchement, c'est pas les pires, hein. Je préfère largement une bande de wesh qui sont juste en mode, trop stylé le cosplay, oh, t'as vu lui, c'est Batman, lol. Plutôt que les geeks puants, tu sais, avec leurs free hugs en mode, bonjour petite fille, tu veux un câlin? Ah non, je préfère largement les racailles qui gueulent trop plutôt que les weebs pédophiles, hein. T'es chiant, gros, t'es chiant. Pardon. On peut faire une photo de famille? Bonjour. On voit que Danny, c'est le chef d'entreprise dans l'histoire. On voit que c'est Danny qui paye la journée. C'est gratuit ou je vais devoir sortir la carte de la société Zawa Prod? Oula, c'est le traquenard. Alors, il y a que des gens connus, là. Il y a que des gens connus, je vous le dis. Non, sauf toi, mon ref. Danny, oui. Moufette, oui. Ilyes, allez. Il a participé à des Zawa Talk, mais toi, mon frérot, pas encore. Après, est-ce que je peux parler? Pas du tout. Je suis beaucoup moins connu que toi, donc on va fermer sa gueule. Là, il y a de l'abonné. Ah, y a de Ça veut dire, là, on vous offre. Ça se voit, il est gêné, Danny. Ça se voit, il trouve ça marrant, mais il est gêné. Ça se voit, il est gêné de ouf, en mode, trop drôle, mais vas-y, arrête. Une visibilité incroyable. Tu vas venir ici, tu vas mettre tes bras croisés comme ça et tu vas te poser. Venez les gars avec moi. Merci. Incroyable. À toi. Non, pas incroyable, franchement, pas si ouf. Je vois l'idée, mais vas-y, je paye pas pour ça, hein, perso. Après, t'as vu ma tête éclater, j'aurais sûrement une dégaine pire. Ah non. Oh là là, mais si, Dani. Non, si, vas-y, Dani, on va tous y passer. Dani, regardez les gens. Il a dit j'en ai marre d'être devant une caméra, ça fait tellement plaisir d'être un homme de l'ombre, mais malheureusement... Oh là là, mais quel homme! Oh là là! Bon, oh là là! Moufette aussi, hein? Aïe, Moufette! Ah, Moufette, elle se prête au jeu, Moufette. Moufette, elle est là que dans la pause. Ouais, salut. Oh my god! Désolé, mais c'est Moufette qui a la plus stylée, hein. C'est Moufette qui a vraiment joué le jeu, et ça rend trop bien. Elle est stylée. Oh my god, parce que je le vaux bien, L'Oréal Paris. De ouf. Président. Hyper sensuel. Oh. Latina sur 20, il a dit Latina sur 20. Putain, mais que j'adore les vlogs de Zawa Prod, vraiment banger. C'est tellement des petites bouffées d'air frais. Yes. Ah ouais, moi je suis avec eux, hein, je vous préviens, je suis un golemon, fan de Zawa Prod, je fais mon susboule, on est d'accord avec tout ça, hein, clairement. Son crâne rasé, la lumière qui se reflète Oh sur là le là, crâne. c'est Hein. dégueulasse, ça va être Je fous de la dégueulasse. gare. Pardon Ilyes, j'ai été mauvaise langue, franchement c'est pas le pire, t'es le deuxième plus beau dans l'exercice. Bon, et alors les jeux vidéo, du coup. Oh, il y a mes petits frères. Est-ce qu'il y a un monde où on peut récupérer un robot à la fin de la Paris Games Week? Robot. Ah ça ouais, pas dans celui où je vis en tout cas, mais Zemmour, pour toi, c'est un SCP de quelle catégorie? C'est un bon. Comment on fait pour le contenir? Faut dégager les arabes. Waouh. Non. C'est Oh. bah heureusement t'es anonyme quoi. Enfin on dira ouais bon. Là, on arrive dans le rêve. Je pense qu'il y a eu, j'espère, mon côté humaniste espère que c'est un quiproquo, que le mec il voulait faire une blague et ça s'est foiré, j'espère tellement. Regardez ce qu'on voit. Regardez ça. Bienvenue. Tu sais que je suis un peu heureux premier degré, hein. Je suis autant ému que Raz quand il voit des viandes, frère. Voilà, Oh, le cul de zinzin. Oh my god. Oh. Je voulais parler à mon frère, Luigi. Frère, je sais que t'es que second dans le duo, mais t'inquiète, crois en toi, Luigi, la vie de ma mère. Arrête d'avoir peur dans Luigi Motion. Porte tes couilles, ma gueule, c'est que des fantômes. Désolé, mais Ilyes, il a le même discours que Norman avec sa vidéo sur Luigi Clash Mario, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Fais gaffe, Ilyes, t'es à ça. T'es à ça d'être cancel, mon frérot. Excusez-moi madame, juste pour vous informer, c'est pas le vrai Mario. Ah oui? Ouais, C'est pas grave. c'est un intermittent du spectacle en fait. C'est pas grave. Sans déconner. Luigi, mon sang. Luigi. On va pas se. Tu peux pas me checker? Mais je comprends pourquoi personne veut... Mario, toi, Luigi, toi tu me check, lui. Voilà. T'as trop la rage, hein. Putain, je les adore. Ouais, Mario Party, on fait 1, 2. Mario Party. En vrai, elle est stylée la photo. Elle est stylée. Il y a Mario, il est en mode.
Luigi en mode rock, Jules pour Danny, et les autres ils sont normaux. Par contre, il a une tête terrifiante, la tête d'IS hein, sur la photo. Oui, on est d'accord. C'était extrêmement humiliant, mais j'en suis fier. On a trouvé le stand des cartes ou encules, mais on comprend pas pourquoi Terracid il est noir sur l'affiche. Il y a un problème, je crois. J'avoue pourquoi. Mais moi j'aime bien le fait que ce soit chill comme ça, qui s'amuse, que ce soit un peu le bordel. Ça fait plaisir, ça... Je sais pas comment expliquer. J'ai la flemme en fait. Et tu sais jouer de l'ocarina ou pas? Ouais. Ah ouais? Tu peux nous faire un air ou pas? Ah, ça va être bien ou pas? Ouais, bon, le niveau qu'on avait en flûte au collège, mais j'ai envie de dire, qui a le niveau de flûte au collège avec un ocarina? Déjà pas mal. Tiens, hey, il y a le pull Tupac. Oh, la qualité, frère. La qualité éclatante. C'est là que tu vois que les t-shirts Zawa sont de meilleure qualité quand même. Acheter des t-shirts Zawa. En fait, c'est le coin de Japan Expo de la Paris Games Week. Et il y a personne, j'aime bien. Oh, par contre, les Yu-Gi-Oh, elles sont énervées un peu. Elles ont l'air fake un peu. Bah oui, mais c'est du plastique, t'es con. En fait, objectif, est-ce qu'on peut trouver du bon merch? Est-ce que tout est pourri? À part les figurines ça va, mais les vêtements... Mais les vêtements, on sait très bien que les trucs Japan Expo, Paris Games Week et tout, vas-y, c'est les trucs AliExpress ou des trucs éclatés. Et puis même les mangas ou les figurines ou tout ce que tu veux, de toute façon, comme ils payent leur stand à la Japan, à la PGW, etc., ben forcément, ce sera plus cher qu'en magasin, vu qu'ils payent leur stand et que le stand coûte une blinde. Donc fatalement, achète en ligne ou achète en... Mais après, j'ai aussi le double avis de s'acheter un petit truc quand tu vas en Japan Expo et compagnie, c'est le plaisir. Mais il y a une différence entre faire toute ta collecte à la Paris Games Week et s'acheter un petit truc pour le souvenir, tu vois. C'est comme tu vas à Disney, tu te prends une petite figurine, une petite tasse, un petit truc comme ça pour dire t'es allé à Disneyland. Mais tu vas pas acheter tous tes goodies Disney à Disneyland. Je sais pas ce qu'ils en ont pensé les autres, mais bon. C'est un peu gaze, mais la vie de ma mère, pourquoi on est au marché de Saint-Denis? La vie de ma mère, gros. Les parkages, je suis sûr qu'elles sont moins chères au marché de Saint-Denis. Attendez. Pour eux, ils voient ça, ils disent waouh, je suis un peu comme Néo dans la Matrice. Tu vois? Et s'ils mettent cette veste-là, ils sont en mode je suis un Peaky Blinders. Ah oui, de fou malade. Peaky Blinders, je suis un masculin. Combien le prix? Non, c'est pas le vrai prix. Non, la vie de ma mère. Combien? Allez, le prix, tu devines le prix. Tu devines le prix maintenant. 100 balles. 200. T'as 3 choix encore. Vas-y, un dernier. C'est plus que 200? Oui. 500? 500? 1000? 1000 euros? Dans 1000 euros? On est aux Galeries Lafayette là? Non, mais c'est combien? Alors que la vie de ma mère... 1690 € pour cette merde! Non mais j'espère qu'au moins c'est de la qualité supérieure là, mais c'est n'importe quoi. C'est plus qu'un SMIC. C'est plus qu'un SMIC pour une veste. Je deviens fou. La ruine pour une veste de Peaky Blinders. Mais surtout qu'en plus, les vestes Peaky Blinders, ces trucs comme ça peut être stylé. Mais là, 1600 € pour un truc que tu peux avoir au marché de Saint-Ouen, va te faire foutre. Non mais quitte à prendre de la bonne qualité et tout, autant assumer, aller aux Galeries de Lafayette, bon marché, mes couilles. Tu vois, non là c'est débile. Eh, y a Dragon Ball! Ça, c'est le seul jeu que t'aimes, toi! Mais on peut aller jouer là? Ah non, il y a la queue encore. Wow. Ah ouais, j'ai envie de crever. Ça aussi, c'est un gros problème des confs, je trouve, c'est qu'il y a la queue tout le temps, pour rien, pour tout. Et le pire, c'est que c'est même pas pour des trucs ultra plaisants, genre tu fais la queue 1 heure pour aller au tonnerre de Zeus à Parc Astérix, tu vois. Là, c'est vraiment, tu fais la queue 1 heure pour pouvoir jouer 10 minutes à un jeu que tu pourras jouer dans, allez, 6 mois grand max, ou alors pour avoir un autographe d'un youtubeur. Bon. Il y a mieux. Après, je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais moi, ce qui me fascine, c'est gros, le week-end, tu viens, il y a 100 000 personnes qui se marchent dessous, mais pour voir quoi? Ça va, Dany? Salut. Tu joues à quoi? C'est un jeu qui fait avec Kingdom Come, mais en fait, c'est une adaptation des Chevaliers. C'est cool. Mais ouais, mais il y a une histoire, c'est quel type de jeu? C'est un jeu avec une grosse histoire où en fait, ils ont un lourd chevalier du Moyen-Âge. Et c'est bien, c'est un peu dans le jeu, il n'y a pas d'arabe. Quoi? Il y a pas de... C'est un vrai truc sur le style du jeu. Il y a pas de quoi dans le jeu? Bah oui, parce que évidemment, à l'époque, au Moyen-Âge, les Arabes n'existaient pas. Les Arabes au Moyen-Âge, il n'y en avait pas. Hein. C'est depuis le grand remplacement qu'il y a des Arabes. Parce que je suis très intelligent, moi, de Lee Zemmour. Oh là là, la chaussette dans la bouche que j'ai, putain. Oui, je sais, on dit la patate, je vous emmerde. Ah, voilà un bon stand enfin. Ah, voilà
En fait, ce qui me fascine, c'est les... Pourquoi il y a un stand de la police nationale à la Paris Games Week? J'ai raté un truc ou... Ils font des jeux vidéo, la police? J'ai raté quelque chose, là, j'ai raté une info. Qui sont flics dans la vraie vie et qui le sont aussi le soir dans le jeu vidéo. Ça, c'est fascinant. En fait, la journée, ils se retiennent et après, le soir, ils tirent sur tous les putains d'arabes qu'ils voient dans GTA, comme ça, là. Ouais, non, mais eux, je pense que c'est le genre de mec, c'est pas les arabes dans GTA. Ils jouent à San Andreas exclusivement pour pouvoir buter tous les noirs du jeu. Inattendu, la maison de Poulaga. Ah non, mais de ouf, je m'y attendais pas. Un stand KFC, j'aurais trouvé ça plus pertinent. J'ai retenu toute la journée, dit c'est pas grave, ce soir, je vais les niquer. Oh, Babu Babu Ils nous regardent en mode... Oui, en mode on est... Ils vous regardent comme si vous étiez des petits cons et que c'est des flics, quoi. C'est incroyable. Infiltré, moi. Tu sais, il fait partie de ces gars-là là, qui rejoignent la police, tu vois. Ah, ça c'est les rebeux traîtres, ça c'est les rebeux qui vont à la police et qui après ils sont en mode... Ils deviennent plus racistes que les racistes, ceux-là. Les bâtards. Tu sais, c'est les rebeux, ils veulent s'en sortir et du coup ils rejoignent les keufs parce qu'il y a un salaire fixe et ils disent tu sais, ils sont pas tous, moi je vais changer le système de l'intérieur. Ça, c'est Elias là. Ouais, ça c'est la première partie. La première partie, c'est dire je vais changer le système de l'intérieur pour justifier d'être allé chez les keufs par ses potos. Quand t'es avec tes potos, tu dis non, mais t'inquiète, hein, moi je veux changer le système de l'intérieur. Et puis après, 2 ans plus tard, tu revois tes potos et t'es en mode alors, ça fume des joints dans la cité, c'est pas bien, dis donc. Mais 2 ans plus tôt, tu faisais ça avec nous, connard. Oui, mais maintenant je suis policier. Il y avait un col roulé aussi, frère, aujourd'hui, on aurait dû s'en douter. Par contre, premier degré, je crois que le mec tire sur un keuf. Le mec est en train d'appeler son supérieur, je crois, premier degré. Il nous a vraiment ramené un keuf. Ils nous ont vraiment ramené un keuf. Quand vous rentrez chez vous, vous voyez GTA RP. Ouais. Il faut s'arrêter, c'est vraiment votre vie être policier au canal. Exactement, on est passionné par le service public. Hein. Comment? Si on n'est pas passionné par le service public, on fait pas policier. Oh, je connais plein de policiers qui sont pas passionnés par le service public et pourtant qui sont policiers, frérot. Mais après, tant mieux, hein, t'as l'air sympa, toi. Mais vous êtes pas payé en plus, t'es fantôme. Ah non, ouais, justement, c'est un jeu. Je sais pas, moi j'aimerais sortir de ce cadre-là, etc. Ah ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui vous fait fantasmer à travers GTA RP quand vous y jouez? Que vous ne pouvez pas faire dans la vraie vie? Ah mais on fait tout comme dans la vraie vie, hein, dans GTA RP. Il a dit on fait tout comme dans la vraie vie dans GTA RP. Dans la vraie vie, ils tabassent des gens, ils volent des voitures, ils font des dingueries. Oui, d'accord, je me doute bien que dans GTA RP, ils font du RP en mode ils sont vraiment flics. Mais je suis d'accord avec Elias là, tu veux pas décrocher un peu de ton travail de policier de temps en temps? Genre, on respire, non? Le truc c'est que on peut faire ce qu'on veut justement, on peut essayer de travailler. On peut travailler des trucs qu'on peut pas travailler facilement dans la vraie vie parce qu'il y a d'autres contraintes qui nous empêchent de faire dans la vraie vie. Ah non, mais le policier là, il fait des CSC depuis tout à l'heure, c'est merveilleux. Non, en fait, par exemple, monter un exercice parce que c'est le but de GTA RP. L'objectif c'est de faire des choses qu'on fait pas dans la vraie vie facilement. Mais il a dit au début qu'il faisait la même chose dans la vraie vie dans GTA RP. Et là, il dit qu'il fait pas la même chose parce qu'on peut le faire plus facilement dans GTA RP. Ça veut dire quoi du coup? Genre un exercice. Là, vous êtes sur une plateforme de simulation, donc par exemple, faire ce que vous faites là. Déloger des militants écologistes. C'est ça que vous pouvez pas faire difficilement dans la vie. Ça se fait partout. Ça se fait facilement, ça, on est d'accord. C'est les plus faciles, on est d'accord. J'adore à quel point Elias se fout de sa gueule. Et le gars, il peut rien faire parce que il a la PGM, enfin PGW. Mais vous voyez ce que je veux dire, il a Paris Games Week, donc il pourra dire le keuf, mais il est en mode. Quand est-ce que tu tires sur des migrants? Ouais, Tu as parlé avec la... Bonjour madame, vous allez bien? L'ambassadrice. L'ambassadrice d'ici? L'ambassadrice de la police nationale sur les réseaux sociaux. Police, carrément! Oui. Bah oui, toute la Du coup, j'ai peur un peu. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'écouter un chef en permanence, je pouvais pas prendre d'initiative. Bah alors ça justement, c'est quand même un des principes. Quand on est dans une colonne d'assaut comme ça, il faut forcément qu'il y ait un leader. Parce que le but, c'est que ce soit quand même réaliste. Ouais, bah t'imagines si jamais il y avait pas de leader et que il pouvait faire n'importe quoi, genre menacer les manifestants, les tabasser, faire des bavures, mettre des matraques dans les culs. Bref, toi t'imagines tout ce qu'il pourrait faire si jamais il y avait pas un cadre. Heureusement qu'il y a un cadre. Sinon sur ce cadre, je peux te dire que les policiers sur ce cadre, ils auraient du mal, hein. Par rapport à ce qui peut se passer sur le terrain. À la fin, j'ai fait n'importe quoi, c'est moi j'ai tué le méchant, ça a été plus vite madame. Mais on a gagné plus vite, c'est mieux non? J'adore le roleplay d'Iliès, il joue tellement bien, l'élève un peu teubé de 3ème B là, de ma ZEP quand j'étais à Mantes-la-Jolie, l'élève qui fait « Eh madame,
Mais pourquoi on fait ça? Si jamais on fait comme ça va plus vite, non? Bah oui, mais en fait, je t'explique, Ilyes. Non mais madame, madame. Ouais, mais à quoi ça sert? Comment on fait de la thune avec ça? C'est vraiment ce genre de truc. J'adore, putain. Le méchant, on peut le tuer, mais dans notre jeu, il y a des règles. C'est-à-dire qu'on va pas tirer sur quelqu'un quand on n'est pas en état de légitime défense. Ah bah non. On va pas tirer sur quelqu'un quand on n'est pas en état de légitime défense, t'imagines? C'est un peu comme si un mec qui est policier, il voit un gars dans le jardin de sa daronne, qui est sans arme, qui se rend. Eh bah du coup normal. 7 balles dans le buffet, au calme, une dans la tête. Ça arrive pas à ce genre de truc, t'imagines? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Dans le jeu, on peut le tuer alors? Il tire, il vise les policiers, il tire. Ah ouais. Dans le jeu, il y a des règles plus compliquées que dans la vraie vie. Ouais. Grosse différence avec la réalité, vous direz? En termes de respect des règles, etc. Mais non, c'est les règles de la réalité qu'on a mis dans le jeu, contrairement à GTA. Ah ok, d'accord, je comprends. Je vois très bien où vous voulez en venir. Ah non, pas spécial. Que chaque année, il y a une étude de satisfaction qui est faite par rapport au ressenti de la population. Elle n'empêche, en tout cas, big up à la meuf, hein, parce qu'elle arrive à pas se débiner, en mode « Ah, je vois où vous voulez en venir et tout ». Elle élude pas trop, mais elle va pas non plus trop dedans. Non, franchement, courage à elle, hein. Surtout avec ces 3 petits cons là devant elle, qui la trollent en permanence. Franchement, force, hein. Sur l'image de la police, et en France, on est quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut entendre, un des pays d'Europe où il y a le meilleur taux, on est autour des 80%. Les 80%, c'est qui les 20% du coup? Si les 20% ils se ressemblent un peu tous, c'est peut-être qu'il y a un lien entre ceux qui aiment la police en confiance et ceux qui ont un peu plus de méfiance. Ouais, n'empêche, on peut dire ce qu'on veut, ils ont des couilles quand même. Hein. Ils ont des grosses couillasses. Il y avait beaucoup de policiers autour de nous, ça nous a... Moi j'ai l'impression d'être à Châtelet à 15 ans. Oui. Genre vraiment, j'étais en mode... Ce sera la mienne, je suis flic, t'es dans la team. Mais gros, moi je les ai rejoints. Alors que Danny, à côté, il s'en fout, il est blanc, aucun problème. Dans les mains, ma gueule. J'ai pu tirer sur des trafiquants d'armes de Marseille. Et il l'avait cherché de toute façon. Il l'avait cherché, je pense. Ah oui, il l'avait cherché. Ouais, je pense. Après, elle a dit c'est légitime défense, j'ai le droit. Comme Naël. Il a sorti Naël devant la keuf. Mais Ilyes, pour ça Ilyes, écoute-moi bien Ilyes, pour ça là ce que tu viens de faire, tu as mon respect à vie. Juste pour ça, t'as mon respect à vie frérot. Ad vitam aeternam, à la vie, à la mort, toi et moi. Mais non mais, il sort Naël au calme à la Paris Game Week devant une keuf. Non mais Ilyes, mon héros. Parce que les insinuations depuis le début, c'était déjà pas mal hein. Mais le dire littéralement, incroyable. La vérité, surtout moi ils se sont commencé à m'encercler. Je me suis dit est-ce qu'ils vont vraiment me contrôler? Parce qu'il y en a un il était en tenue et j'ai dit je suis sur moi. J'étais en mode, ça se trouve ils vont vraiment me contrôler en mode pour n'importe. T'es un malade. Bon les gens, c'était la Paris Games Week. Franchement rien d'étonnant, déçu comme il y a 10 ans. En vrai je suis désolé mais c'est un peu gaze. Après heureusement que j'étais avec mes copains pour bien rigoler. C'est exactement ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ces trucs là, la Paris Games Week, la Japan Expo, tout ça, si t'es pas avec tes potes, c'est gaze, c'est de la merde. Tu te fais chier et tu te fais arnaquer. Vérité, on aura rencontré Mario et Luigi. On aurait rencontré la police nationale, on aurait pu avoir des débats concrets de fond. T'as pu tuer un mec important. Ouais, Zawa Prod, ouais, je vous jure, c'est pas préparé. Ouais, Elias, ouais, c'est vraiment ouais. Arrêtez de critiquer. Non, là, je vais t'allumer, toi. Arrête de critiquer le milieu associatif, ok? T'as vu? Nous, on est des travailleurs sociaux. À chaque fois, vous nous allumez. C'est parce qu'il y en a qui, en mode, des fois, ça dit, ouais, l'associatif. Des fois, on est des escrocs un peu, genre. Il est incroyable, ce mec. Mais il est merveilleux. Mais embauchez-le à la Zawa, les frérots. Oh, putain. C'était Ilyes Reporter avec Copa Reporter et Danny et Moufette. Et Moufette Reporter et Danny Reporter. Mais voilà, salut les gens, merci, c'était trop cool, à la prochaine. Danny, c'est les Duplanel. Bisous. Mais non, c'est Usul les Duplanel, bien évidemment. Oh là là, mais vas-y, petit like. Eh, vraiment, trop bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais oh là là, Ilyes, vraiment. Tes montages, frérot, du poulet, vraiment un poulet à chaque fois, vraiment incroyable. Vraiment tes vlogs, que ce soit celui de la fête de l'UMA, si vous l'avez pas vu, encore une fois, n'hésitez pas à le voir, il est super bien. D'ailleurs, la réact de Danny et Raz, c'est méta tout ça, attention. Hein. Et génial aussi, vraiment, n'hésitez pas à aller voir les deux. Et ouais, celle de la Paris Games Week, incroyable, encore une fois, le petit point Naël. Tu as mon respect à vie, mon frérot, à vie. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Ilyes, la chaîne de Danny et Raz, la Zawa Prod, Wissam, Cassandre, et la mienne aussi pendant qu'on y est. Tout va bien.